Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un vlog, un concept de vlog que je vois depuis des mois et que j'ai envie de faire depuis des mois. Mais comme j'avais une espèce de panne de lecture trop chelou, genre pas trop envie de lire, pas trop envie de m'investir dans la lecture, etc. Ça marchait pas trop. Ces derniers temps ça va un chouïa mieux, un chouïa minuscule mieux. Donc on va essayer de surfer sur ce truc positif. Et du coup le concept que j'ai envie de faire c'est de swiper, donc d'échanger les heures d'écran passées sur le téléphone avec des heures de lecture. Je vais regarder la semaine dernière combien de temps j'ai passé sur mon écran chaque jour, et chaque jour de cette semaine je devrais lire la même quantité d'heures que j'ai passé sur mon téléphone la semaine dernière. Est-ce que c'était clair ce que j'ai raconté? Faut savoir que je commence, on est dimanche 18 juin, de dimanche à samedi et pas de lundi à dimanche quoi. Mais c'est exactement la même chose. Petit truc en plus, c'est qu'il va y avoir une petite thématique à ma semaine de lecture, puisque on est en juin, c'est le mois des fiertés. J'ai vraiment ces derniers temps envie de m'éduquer plus pour être une meilleure alliée, parce que j'y connais rien, et c'est même plutôt l'inverse, c'est que je suis pleine de clichés et d'ignorance, notamment dû au fait que j'ai peu de personnes concernées dans mon entourage, et mon ex était très contre tout ce qui est ouverture d'esprit, bienveillance et inclusivité, donc je vous laisse un peu deviner. Tout ça, c'est une relation un peu toxique, enfin bref, j'avais toujours l'impression que mon point de vue et mes convictions elles étaient nazes, et donc petit à petit j'ai fini par croire que les siennes étaient meilleures. C'est une période de ma vie dont j'ai honte, mais l'important c'est ce qu'on fait de ça et pas vraiment, voilà. Et je tiens à dire que j'ai jamais été méchante contre personne, mais en tout cas j'avais des pensées qui étaient vilaines, et je sentais bien que c'était pas mes pensées, que c'était pas ce que je voulais penser, mais c'était ce que je pensais parce que c'était ce qu'on m'avait bourré dans le crâne. Et à l'époque j'étais assez influençable parce que j'allais pas très bien du tout et je me sentais très seule. Vers le lycée et début de fac, je me sentais vraiment giga seule, je me sentais comme une merde, et du coup le peu d'attention qu'on me donnait, je prenais, et j'avais l'impression que la personne c'était un héros quoi. Bref, relation toxique, toi-même tu sais, MDR, on n'en est plus là et Dieu merci. Et donc là ça fait quelques temps que je suis engagée dans le féminisme, dans l'écologie, le véganisme, etc. Mais je me rends compte que je ne connais rien du tout à tout ce qui est LGBTQIA+. Vraiment, je connais assez peu de personnes concernées, je me renseigne pas plus que ça, parce que ça me concerne pas, parce que je suis une femme cis-hétéro, et je me dis waouh, je suis dans ma bulle, mais en fait j'en ai marre d'être dans ma bulle, et j'ai vraiment envie d'être quelqu'un qui est engagé sur plein de points, et de pouvoir être une alliée de choix, et parce que aussi j'ai envie de m'éduquer moi-même, parce que ce soit les personnes concernées qui doivent tout le temps éduquer les autres, c'est relou. En fait, ça leur rapporte, enfin, ça leur fout une charge mentale, une charge pédagogique supplémentaire à laquelle ils n'ont pas forcément toujours envie. Alors, il y a des gens, ça ne dérange pas du tout, je pense, de faire de la pédagogie et de l'éducation. Et surtout si en face on a des gens qui sont bienveillants, ouverts d'esprit, qui posent des questions curieuses et pas du tout mal intentionnées. Là je pense que c'est ok, mais c'est vrai que si je peux enlever cette charge là et essayer de m'éduquer un petit peu moi-même, ça me ferait grand plaisir. Et du coup dans cet élan un petit peu d'avoir envie de m'éduquer et de montrer que je veux être une alliée de poids, j'ai participé à ma première Pride, c'était hier, la Pride à Metz, et c'était oufissime, c'était trop bien. Déjà l'ambiance elle est folle, genre c'était incroyable, c'était trop bien, les couleurs, les musiques, tout le monde était tellement bienveillant, c'était tellement safe, et juste ça faisait du bien. Les livres que j'ai prévu de lire, il y en a 4 qui me tentent, à voir ce que j'arrive à lire. En premier, il y a, alors ils sont tous en anglais, mais il y en a 2 qui ont été traduits. Le premier c'est They Both Die at the End de Adam Silvera, qui a été traduit par Ils meurent tous les deux à la fin chez Collection R. Et apparemment j'ai vu qu'il y avait des personnages LGBT dans le roman, donc je l'ai mis dedans. C'est un livre aussi qui passe beaucoup sur les réseaux, notamment depuis TikTok il a eu une montée en flèche, et du coup il me rendait assez curieuse. Mais il y a une partie de moi qui a un peu peur de pas aimer, parce que j'ai peur que ça me plaise pas. Ensuite, le deuxième qui a été traduit c'est
All Boys Aren't Blue de George M. Johnson, je crois. Et si je dis pas de bêtises, il a été traduit chez... je sais plus si c'est Lumen ou De Sexus, mais c'est un des deux. Tous les garçons ne sont pas bleus, ça doit être quelque chose comme ça. Et du coup là c'est de la non-fiction où l'auteur parle de son vécu à lui. Et les deux autres c'est écrit par la même personne. Du coup le premier c'est This Book is Gay de James Dawson. Et du coup c'est pareil, c'est de la non-fiction et ça recense plein de questions autour de toutes les thématiques LGBTQIA+. L'autrice y a fait une enquête où elle a interrogé 300 personnes concernées, et donc il y a des témoignages, il y a des chiffres, enfin ça a l'air d'être vraiment un travail hyper intéressant. Et le deuxième, c'est What's the Tea? Et du coup, c'est sur les questions trans et non-binaires, de transidentité et de non-binarité, et du coup, pour moi, c'est un peu dans la même veine d'éduquer, d'apprendre, de poser des questions, d'avoir des témoignages, donc ça m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est vraiment ce genre de livre que je cherchais quand je suis tombée dessus. J'étais en mode mais trop génial. Et du coup je voulais savoir si c'était une personne concernée ou pas, et en fait du coup j'ai cherché parce que Fashion Victim et What's the Tea c'est écrit sous Juno Dawson, mais This Book is Gay, et je l'ai remarqué que maintenant, il y a 5 minutes, c'est écrit sous James Dawson. Et en fait, j'ai commencé ce matin This Book is Gay, et du coup je me disais c'est une femme, et j'ai commencé This Book is Gay et elle se définit comme un homme gay. Et du coup je me questionnais un peu parce que j'avais cru voir que c'est une femme trans, donc je me suis dit si ça se trouve j'ai rien compris. En plus j'avais lu l'article en anglais, donc je me suis dit mais ça se trouve je comprends rien, et je suis complètement passée à côté de l'information que je cherchais. Mais du coup c'est une personne concernée, donc j'ai lu le livre, enfin j'ai commencé le livre en étant très contente de ce choix de livre. Et en fait, quand elle a écrit This Book is Gay, elle avait pas encore fait cette transition. Elle écrivait encore sous James Dawson. Elle parle d'elle en disant que c'est un homme gay. Et ensuite, dans What's the Tea et du coup Fashion Victim, elle avait fait sa transition. Mon objectif, c'est de devenir une bonne alliée et du coup d'être éduquée, de pas dire de bêtises et de trouver des contenus qui sont chouettes. Donc si vous avez des livres à me proposer, n'hésitez pas, ou des podcasts. Je préférerais même les podcasts parce que je les écoute vraiment plus vite, alors que les livres, je les mets dans ma wishlist et puis après j'attends. Mais cela dit, je les mettrai dans ma wishlist. Donc voilà la pile à lire. Donc dimanche dernier, j'ai passé 2h42 sur mon téléphone. Donc ça c'est quand même beaucoup, vraiment. En général mon max c'est 2h30, 3h. C'est vraiment mon max. C'est déjà arrivé que je passe 5 heures sur mon téléphone, mais ça c'est vraiment hyper exceptionnel. Lundi j'ai passé 3h09 sur mon téléphone, mais il y a eu 1h40 sur Google Maps. Parce qu'en fait lundi j'ai été à Strasbourg avec ma maman pour la fête des mères. Et du coup, j'arrêtais pas de me perdre. Du coup, j'avais mon téléphone avec Google Maps. Mardi, on commence à s'approcher du vrai temps que je passe sur mon téléphone. J'ai passé 1h17 sur mon téléphone. Mercredi, j'ai passé 57 minutes sur mon téléphone. Il y a des jours vraiment où je passe moins d'1 heure sur mon téléphone et ces jours-là, je suis trop heureuse. Bah, attention, hein, par contre, ça veut pas dire que je suis jamais sur mon ordi ou quoi, voilà. Jeudi, j'ai passé 1h13 sur mon téléphone, donc ça va pas être trop compliqué. Hein. Vendredi, j'ai passé 1h50 sur mon téléphone, et samedi, attention, samedi, ça commence à devenir un peu hardcore aussi, 3h44 sur mon téléphone. Le temps qu'on passe tous sur notre téléphone, c'est hyper personnel et ça dépend vraiment des gens, de ce que vous y faites, de ce qui se passe. Moi, je suis vraiment pas très téléphone, je l'ai jamais été beaucoup. Mais par contre, à côté, je vais quand même passer un peu de temps sur mon ordi. Donc bref, sur ce, je vous laisse et je vais aller bouquiner un peu. Hey, bon ben j'ai déjà lu 1 heure. En fait, ça passe vite quand on a un livre qui nous plaît. Par contre, je vous dis pas, je suis tellement fatiguée que vraiment j'étais à deux doigts de m'endormir à chaque instant. Du coup, je suis en train de lire They Both Die at the End et This Book is Gay. Et They Both Die at the End, j'ai un petit peu du mal à m'accrocher au début, je suis que à 13%. Mais This Book is Gay, je suis à 23%. C'est génial, c'est hyper intéressant, c'est drôle. Il y a beaucoup de cynisme, d'autodérision, voilà, une petite touche d'humour qui rend le truc un peu moins... voilà, je vous apprends des trucs et tout, mais c'est super cool. Et je trouve que c'est hyper accessible en anglais, à part forcément les mots que je connais pas parce qu'ils ont très
à la culture LGBT que je connais pas forcément, donc de temps en temps j'allais chercher des traductions, voir à peu près ce que ça veut dire en français, histoire d'apprendre quand même des trucs en français, mais sinon je les trouve très accessibles et je suis très contente. Il me reste 1 heure de lecture, 1h10 pour atteindre mon objectif du jour, donc easy, franchement easy, mais là je vais faire un petit peu autre chose, mais je suis hyper fatiguée. Found some better sounds that no one's ever heard. Wish I had a better voice and sang some better words. Wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I was older all my fears would shrink, but now I'm insecure. I don't care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. C'est officiel, j'ai atteint les 2h42 pour aujourd'hui. Et désolée pour ma tête, je viens de me réveiller d'une sieste, il est 20h. Mais en fait j'étais vraiment très fatiguée. Voilà, c'est ça ma limite. Hein. J'ai tout le temps plein d'énergie, mais il y a un moment où il n'y en a plus. Je suis à 41% de This Book is Gay et c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. J'ai à peu près les mêmes pensées que tout à l'heure, hein, donc je vais pas tergiverser. Et j'ai pas avancé dans Des Boss Die at the End parce que je suis vraiment très concentrée dans ce livre-là. Donc je vais y retourner, je vais essayer de pas me rendormir. Parce que vraiment quand je lis sur liseuse, c'est difficile de rester éveillée et je suis très fatiguée. Du coup on se retrouve demain. Demain ça va être hardcore parce que je vais devoir lire 3h09, mais en vrai, là on y était presque à 3h09. Donc il y a moyen que je le fasse. Mais cela dit, demain, on est un jour de semaine. Donc ça va être un peu plus compliqué. D'autant que j'aimerais aller courir le matin. Robin il aimerait bien qu'on aille voir Spider-Man. Voilà. Donc on va voir. Hello tout le monde, on est lundi, on est lundi, donc deuxième jour de ce challenge. Hier, j'ai continué à lire un petit peu après que je vous ai laissé, parce que en fait j'avais envie de lire et que j'étais crevée, j'arrivais à rien faire d'autre, donc je me suis dit je vais pas m'arrêter, ça sert à rien. Et du coup j'ai vachement bien avancé, et ensuite j'ai fait une insomnie. Je me suis mise au lit vers 23h et j'ai pas réussi à dormir avant bien 2h du mat. Du coup j'en ai profité pour lire encore. Donc j'ai terminé mon premier livre, This Book is Gay. Désolée aussi pour ma tête, je viens d'aller courir, du coup je suis éclatée. Bref, du coup j'ai terminé This Book is Gay ce matin, donc j'ai commencé à lire un peu ce matin. Aujourd'hui je dois lire 3h09. Et j'ai déjà lu 1h43. J'ai lu à peu près, je pense, 1h ce matin quand je me suis réveillée. Donc j'ai terminé This Book is Gay de James Dawson. C'était vraiment très chouette. C'est une écriture qui était très bienveillante, très ouverte, très respectueuse. Et en même temps, il y avait des petits moments très cyniques qui rendaient le tout assez drôle et piquant dans le bon sens du terme. Je pense que c'est vraiment chouette à lire quand on est concerné, parce que c'est vraiment un guide sur plein de choses. Mais par contre, quand on est concerné et qu'on connaît pas encore grand chose, si vous êtes déjà... voilà, parce que ça explique par exemple comment faire son coming out, enfin comment... Il n'y a pas de manière de faire son coming out, mais ça explique un petit peu qu'il faut le dire à des personnes de confiance, que si des gens arrêtent de nous parler, c'est eux qui perdent quelque chose et pas vous, etc. Ça parle aussi de la sexualité. Moi je serais jamais monétisée, hein. Dans toutes mes vidéos il y a le mot sexe ou quoi. C'est pas grave. Donc ça parle aussi de ça, des différentes maladies, de comment se protéger, etc. En fait, toute l'éducation sexuelle que les personnes LGBT n'ont pas au collège, parce que c'est très hétéronormé. Bon, je vais vous dire un truc, mais même l'éducation sexuelle hétéro, je la trouve nulle à chier au collège. Moi, je pense que c'est vraiment un livre à mettre dans tous les CDI, dans tous les collèges, dans toutes les bibliothèques.
mais je crois pas qu'il a été traduit en France et ça c'est vraiment vraiment dommage parce que il est vraiment incroyable. Alors ça se trouve en France on a quelque chose de similaire mais du coup je m'y connais pas du tout. C'est trop cool de me laisser le temps de lire, de me forcer un petit peu, ça me fait vraiment du bien. Là j'ai continué des Boss Die at the End après avoir été courir. J'aime bien mais j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, Pour l'instant je trouve qu'il se passe pas grand chose et du coup ça m'intéresse pas trop. Mais donc à voir comment on continue. Et j'ai commencé All Boys Aren't Blue parce que je suis plus en mode non-fiction, mémoire et compagnie que fiction. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît bien mais je vous dis j'ai lu 10 pages quoi. Du coup il me reste... Attends, je suis nulle en maths. Mais bref, j'ai déjà lu 1h40 sur les 3 heures donc... Là il y a un petit chat. Et voilà, je vous retrouve, j'ai terminé de lire pour ce lundi, du coup 3h09. Et j'ai avancé dans des Boss Die at the End. Je suis à 38%, donc il me reste encore pas mal finalement. Le livre est plus long que ce que je pensais. Enfin, en vrai, il fait à peine 300 pages. Je vais sortir 5 minutes et après on va aller au cinéma. Bon, on a encore un petit peu le temps, mais voilà. J'ai fait pas mal de montage aussi, donc je suis contente. Et demain, je sais plus combien de temps je dois lire, mais... c'est quelque chose quand même ce challenge. En vrai c'est bien de se forcer à prendre du temps pour lire et j'ai pas des gros horaires tous les jours donc c'est cool. Mais c'est quand même un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis hyper fatiguée cette semaine. Wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I was older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and... Hello tout le monde, du coup on est le mardi, j'allais dire mercredi, hein, je suis vraiment perdue. Et désolée pour la qualité, hein, mais je continue à filmer sur mon téléphone. On y va jusqu'au bout. Aujourd'hui, je devais lire 1h17 comme je vous l'ai montré. Et j'ai lu... En vrai, j'ai lu 1h30 parce que quand j'étais lancée dans le livre, j'ai pas arrêté tout de suite. Et du coup, j'ai terminé sur ma liseuse des Boss Die at the End. Et je dois dire que je l'ai un peu lu en diagonale sur la fin. Mais j'ai pas du tout accroché à ce livre. Ouais, j'ai eu du mal. Alors... Comment expliquer mon ressenti? Pour ceux qui connaîtraient pas, mais bon, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, que vous ne connaissiez pas. Ouais, la conjugaison française est ok. Parce que il est beaucoup passé sur Insta et tout, TikTok, Booktube. Et en plus, le titre est assez parlant. Mais en gros, on vit dans un futur alternatif où c'est possible de prédire la mort des gens et du coup il y a une entreprise qui a vu le jour qui s'appelle Deathcast et qui peut savoir quand vous allez mourir et du coup il vous appelle à minuit en mode bon ben aujourd'hui mec tu vas crever quoi. Et comme ça vous permet de vivre les derniers moments pleinement. On suit du coup deux gars qui ont appris qu'ils allaient mourir aujourd'hui et qui passent leur dernière journée ensemble. Parce que du coup il y a une application qui existe qui s'appelle Last Friend qui vous permet de rentrer en relation avec des gens qui vont aussi mourir ce soir. Alors bon, j'ai changé un peu de plan, ce sera plus facile. C'est pas très stable mais voilà. Oui, je suis assise par terre, c'est pas grave. Dans le fond, j'ai un peu eu du mal à comprendre le principe parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. Et du coup, ça peut être un parti pris de se dire on fout un univers un peu futur alternatif et on l'explique pas trop comme si c'était normal et que tout le monde avait accepté de vivre dedans. Mais d'un autre côté, moi je comprends pas comment on peut accepter de vivre dans un monde où il y a cette entreprise-là sans qu'il y ait d'autres trucs qui se créent autour. Enfin, je dis ça, dans notre monde à nous, on accepte de vivre dans un monde où il y a des entreprises qui sont pas forcément hyper bienveillantes. Déjà, moi je trouve que c'est un peu posé là comme ça, mais ça, à la limite, ça peut être le parti pris de se dire on cherche pas à expliquer le pourquoi du comment, mais comment on vit là-dedans et le day-to-day life, si je puis dire. Donc ça, ok. Le fait que ça se passe en une journée, ok, c'était... En fait, toutes les choses qui m'ont un peu embêtée, d'un autre côté, je peux comprendre le parti pris, mais c'est assez étonnant. On va rentrer un peu dans le spoil. Si vous voulez pas être spoilé, je vous laisse aller au prochain timestamp. C'est parti. Les deux gars se rencontrent et
Ils ont moins de 24 heures ensemble parce qu'en plus ils se rencontrent pas tout de suite à minuit quoi. Ils se rencontrent, il est déjà probablement 2h du mat, 3h du mat. En une petite quinzaine d'heures, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais pas amoureux genre waouh trop mimes, j'aimerais trop passer plus de temps avec toi. Ils tombent amoureux en mode tu peux pas savoir à quel point je t'aime, j'ai jamais aimé auquel 15 points. Mais ça va mec, tu l'as rencontré depuis à peine 10h, 15h, on va se calmer, genre on va se calmer. Ok c'est mignon, ok c'est cute, c'est tout ce qu'on veut. Mignon et cute ça veut dire exactement la même chose, ok, c'est pas grave. Mais c'est insensé, c'est insensé. Je veux dire, le truc je pense qui m'a le plus embêté, c'est que pour moi, tout le plot de base il a aucun sens. C'est-à-dire que toute cette histoire d'entreprise qui te dit quand tu vas mourir pour que tu profites mieux du dernier jour, ça mène juste plus de gens à mourir. Je m'explique. Les gens, quand ils savent qu'ils vont mourir, ils font des trucs qui les mènent à leur mort. Alors on peut se dire, oui mais c'est hyper philosophique, en mode c'était le destin et on devait mourir quand même et rien ne peut empêcher la mort. Oui, on peut se dire ça. Donc on peut se dire, ok, il y en a, ça fait très tragédie grecque où on essaye de tout faire pour éviter que quelque chose se passe et en fait c'est nous qui le provoquons. Bon, ils essayent pas d'éviter que ça se passe, mais en tout cas c'est eux qui le provoquent. Ok, ça fait très tragédie grecque, mais au bout d'un moment, c'est juste un peu relou. Alors ça peut être un parti pris, ça peut être le parti pris de l'auteur de dire, c'est le déterminisme. Là où ça me gêne un peu plus, c'est que du coup il y a plein de gens, et ils le disent un peu dans le livre, il y a plein de gens qui profitent d'avoir eu cet appel pour faire de la merde. Il y en a un par exemple, il a eu l'appel, il est pas content de crever, et bah du coup il fait quoi ? Il va dans une salle de gym et il fout le feu, il la brûle pour qu'il y ait plein de gens qui meurent avec lui pour pas être tout seul. Du coup, il a provoqué sa propre mort parce qu'il a eu l'appel. Ça veut dire que s'il avait pas eu l'appel, il serait pas mort. Et les gens qu'il a tués, ils seraient pas morts si lui non plus n'avait pas eu l'appel. Ça n'a pas de sens, je trouve. Après, on peut penser que ça a du sens, on peut dire, ok, c'est une manière de dire dans tel Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a des théories qui sont sympas, mais moi du coup je trouve que tout le plot de base il est hyper vacillant du coup. Et pourtant l'idée elle était bonne, mais je pense qu'il aurait fallu construire plus de trucs autour. Oui, à un moment donné il parle de quelqu'un qui, comme il a reçu l'appel, il a été sur l'application Last Friend. Apparemment c'est arrivé plusieurs fois, donc ils ont été sur l'application Last Friend et ils ont trouvé un Last Friend et en fait c'est leur dernier ami du coup qui les a tués parce que c'était un serial killer. Et que du coup le gars a profité de l'application. Ça veut dire que si la personne avait pas eu l'appel pour dire qu'elle allait mourir, elle n'aurait pas été sur l'application Last Friend et elle se serait pas fait tuer par le truc. Enfin, clairement ça veut dire que l'entreprise a causé leur mort. Et c'est fou que personne ne remette cette entreprise en question en se disant mais en fait on meurt à cause d'elle. Bref, et du coup, attention parce que là c'est big spoil parce que je vous dis comment les héros vont mourir. Donc encore une fois, si vous voulez pas, vous pouvez switcher, passer, swiper. Faire ce que vous voulez, je ne connais pas mon verbe. Allez hop. J'ai trouvé qu'il y avait plein de questionnements qui pouvaient être quand même assez sympas dans le livre et je pense que le but de base c'est de dire vivez chaque jour comme si c'est le dernier, comme ça ce sera génial, vous regretterez pas, vous serez trop heureux. Parce que les deux persos principaux aussi, il y a beaucoup ce problème où ils sont pas heureux avec qui ils sont et ils sont pas vraiment eux-mêmes. Et grâce à cette dernière journée, ils arrivent enfin à devenir qui ils voulaient vraiment être. Et du coup ça les a aidés de vivre comme si c'était le dernier... Enfin, en sachant que c'était le dernier jour, du coup il n'y avait pas de conséquences. Et donc c'est un peu une petite morale en mode il faut tous qu'on vive comme ça parce que c'est génial et que ça nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est une belle morale, c'est très bien, ok. Mais du coup, j'ai pas trop aimé comment la fin a eu lieu. Parce que au début du livre, on apprend que Matteo, donc il a son appel, donc il va mourir dans la journée. Et on apprend que son... c'est quoi le truc en français ? Je sais plus si c'est bouilloire ou si c'est les plaques, je crois que c'est les plaques, mais je me souviens plus exactement de la traduction, mais bref, je comprends à peu près ce que c'est. Des fois, il n'y a pas besoin de connaître tous les mots, parce que je l'ai lu en anglais du coup. Pour le coup, il est très accessible à lire en anglais. Donc ça, c'est cassé, le stove, c'est les plaques de cuisson, c'est le four, je me souviens plus. Non, four c'est oven, ça doit être les plaques de cuisson, bref. Et du coup, son voisin est supposé passer dans la journée, ou le lendemain, je sais plus, mais il est censé passer pour le réparer. Il me semble que c'est dans la journée. Sauf que comme il reçoit l'appel, il se dit bon ben, il fait sa petite vie et tout, et il dit à ses voisins bah pas la peine de passer, je serai pas là et tout. Et le soir, il revient chez lui avec du coup son last friend, il fait une petite sieste, et quand il se réveille, il se dit bon ben je vais aller nous préparer du thé. Et en allumant, du coup je suppose que c'est les plaques,
ça fout le feu, ça... J'ai plus trop compris, et je lisais en diagonale en plus, ça explose, bref. En tout cas, il est brûlé très très fort, très très beaucoup. Et donc l'autre gars est réveillé par la fumée. Hop, les pompiers débarquent, les voisins ils sont en mode « Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais je devais réparer le truc, mais Mathéo m'a dit de ne pas passer au final. Mais que se passe-t-il ?» Le Last Friends, Rufus, il court comme ça, il est en mode « Oh non, Mathéo, il faut que je te sauve !» Et en fait, Mathéo, il est brûlé vraiment très très fort. Et du coup, il meurt suite à ses blessures. Et donc trop triste. Et du coup, Rufus, il erre dans la rue. D'abord, il va à l'hôpital. Il est giga triste et tout. Et il est tellement triste et tout qu'il regarde pas en traversant la rue. Et il se fait heurter par une voiture. Et il meurt. Enfin, le livre s'arrête là, mais on suppose qu'il meurt. Et là, je me dis, parce que... Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça se trouve, c'est juste mon avis. Et je suis hyper critique. Et des fois aussi, j'ai l'impression de pas être assez intelligente et d'avoir... Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi, mais... Moi, des fois, je lis un livre et je me dis, je suis pas assez intelligente parce que j'ai pas compris ce que l'auteur voulait dire, ou alors parce que j'ai pas aimé ce que l'auteur a dit. Et en fait, ça se trouve, je suis passée à côté du vrai truc que l'auteur avait voulu dire et je suis trop bête. Si Deathcast avait pas appelé Mathéo, le voisin serait quand même venu réparer le truc et du coup, il serait pas mort. Donc là, c'est vraiment le Deathcast qui a provoqué la mort du gars. Et du coup, Rufus, il serait pas devenu ami avec Mathéo et... Bon, il aurait pu se faire renverser par une voiture autrement. Lui, bon, à la limite, ok. Pour Rufus, ok. Je veux bien, il aurait vraiment pu se faire renverser par une voiture n'importe où, n'importe quand. Mais Mathéo ne serait pas mort. Je veux dire, je suis pas convaincue. Et là, il me reste du coup 2 livres que j'avais prévu de lire pour le challenge. Il me reste All Boys Aren't Blue de George M. Johnson que j'ai commencé, je suis à 11%. Je l'avais commencé hier. Et What's the Tea de Juno Dawson, donc sur les questions de non-binarité et de transidentité. Pour aujourd'hui, plus de lecture. Là aujourd'hui, je vais continuer à faire du montage et pour vous sortir une vidéo que vous aurez déjà vue, c'est la pile à lire du challenge La Passe Miroir. Bref. Et hier, on a été voir Spider-Man Across the Spider-Verse, l'accent. Et c'était trop bien, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à adorer autant. Wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I was older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you... Hey, du coup on est mercredi 21 juin. Et du coup aujourd'hui je dois lire 57 minutes et j'ai déjà lu 44 minutes ce matin. Il faut dire que je suis levée depuis... Là il est 11h, un truc comme ça, je suis levée depuis 5h50, 6h. Donc j'ai eu le temps de faire plein de trucs, ça c'est trop cool. J'ai lu un peu du coup ce matin, j'ai upload une vidéo que vous aurez déjà vue, hein. C'est la même vidéo dont je parle depuis le début de ce petit vlog. J'ai bossé un peu sur le chapitre que j'avais écrit il y a quelques jours, je le relis et tout. J'ai été courir, donc vraiment trop contente. Là on est jeudi 22 juin. Je suis désolée pour ma voix, en fait hier il y avait la fête de la musique et on est sortis avec Robin et Camille. Et Robin est rentré à 22h30, 23h et avec Camille on est resté assez tard et... On criait, on dansait comme des folles, enfin je suis hyper fatiguée et j'ai la voix défoncée. Mais c'était trop cool, j'adore la fête de la musique, c'est une de mes fêtes préférées. Et donc c'était vraiment trop chouette, ça faisait trop du bien. Par contre, du coup là il est 12h30, 13h, je n'arrive pas à vivre, je suis en décalage total avec le monde. Aujourd'hui je dois lire 1h13, j'ai déjà lu 8 minutes. Mais j'arrive pas à me concentrer. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Désolée, je suis super mal cadrée, du coup je suis sur la pointe des pieds. Ok, il est 14h20. Je suis sur mon téléphone depuis tout à l'heure, genre sur Instagram. Ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas du tout à lire.
Wish I had a better voice and sang some better words. Wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't. Hey, du coup on est toujours jeudi, il est 22h et il me reste 40 minutes à lire parce que j'ai pas lu du tout et que je m'y suis mise là pour à peu près 30 minutes vers 21h je pense. Et en fait j'ai passé une grande partie de ce temps à scroller sur Instagram. Donc aujourd'hui c'est pas incroyable. C'est bon, c'est enfin fait, j'ai lu 1h13, il doit être 22h30, un truc comme ça. Je n'en peux plus. En plus là mon livre il commence un petit peu à me fatiguer. Je suis en train de lire What's the Tea et c'est très très intéressant. Le seul petit problème c'est que en fait j'ai lu This Book is Gay de la même autrice il y a pas longtemps, enfin genre il y a 2 jours. Et elle parlait déjà un petit peu de transidentité mais elle en parlait pas trop, elle parlait plus de tout ce qui tournait autour plutôt d'orientation sexuelle que de questions de genre. Mais elle parlait quand même un petit peu de ça. Je pense qu'elle avait pas idée qu'elle ferait un livre ensuite sur la transidentité. Et du coup, il y a des parties qui répètent un tout petit peu, je trouve, et du coup, je m'ennuie un peu. Et en plus, sur la liseuse, c'est trop mal fait. Des fois, quand je veux grossir le texte parce que je ne vois pas bien, ça fait trop nimp et c'est juste illisible. Bref, c'est nul de chez nul. Mais le livre est quand même très intéressant, ça y a pas de preuve. Mais je pense que je vais me télécharger un autre bouquin pour lire en même temps. J'ai un peu la flemme de lire All Boys Aren't Blue. Je pense que là j'ai envie de quelque chose de plus léger, j'ai lu trop de trucs un peu durs et tout. Hello tout le monde, on est samedi et du coup je vous ai pas du tout parlé vendredi. Vendredi je devais lire 1h50 et c'était mal barré, c'était vraiment mal barré parce que le matin j'ai pas eu trop le temps de lire et le soir j'ai été à la gym et en gros je suis rentrée de la gym à 21h30. J'ai mangé, voilà, le temps de faire tout ce que j'ai à faire après la gym. Il était... je sais pas quelle heure il était, mais je me suis dit je vais quand même me poser dans le lit pour lire. Et j'ai réussi à lire 1h50. Yes! Par contre j'ai terminé à minuit et demi. Du coup j'étais encore fatiguée ce matin. Trop génial! Je n'arrive pas à reprendre. Donc ce challenge, autant les premiers jours c'était super fun, autant là vraiment je suis tellement fatiguée, j'arrive pas du tout. Mais c'est bien de me forcer quand même à lire. Aujourd'hui du coup je dois lire 3h40, 3h44. Ça promettait de se compliquer, il est déjà midi, j'ai lu que 23 minutes ce matin. Parce que j'étais fatiguée et que je devais aller au hamac aérien. Le hamac c'était quelque chose, hein. Ah ça tourne, ça m'a donné mal au ventre, hein. Avec la chaleur en plus c'était quelque chose. Hello tout le monde, on est lundi 26 juin et il est temps de clore ce vlog qui a été un peu chaotique sur la fin, je vais m'expliquer. En fait samedi du coup j'étais censée lire 3h40, un truc comme ça, et au final j'ai lu que 30 minutes, sauf que j'ai été au hamac aérien, ça m'a flinguée, je suis rentrée, j'étais déglinguée, je n'en pouvais plus, j'étais morte. Je me sentais trop mal. Et en fait, après à 18h, je devais aller rejoindre des copains parce qu'on allait passer la soirée ensemble. Et je le savais pas au début de ce vlog. Sinon, je pense que j'aurais fait les choses un peu différemment, mais je n'avais aucune idée de la tournure qu'allait prendre mon week-end. Ce qui est pas grave parce que c'était trop bien. Mais du coup, c'était chaotique. Du coup, en fait, après le cerceau, j'avais pas du tout envie de lire. En plus, il faisait super chaud. Enfin, j'étais pas du tout dans le mood, donc j'ai joué un peu à la console. À 18h, je suis partie et j'ai été rejoindre les copains. Et en fait, on a été boire un coup, ensuite on a été voir des spectacles à Metz
Constellation. Si vous êtes dans le coin, allez voir, c'est vraiment trop cool. C'est les jeudis, vendredis et samedis à partir de la nuit tombée. Après, on a été boire un coup, ensuite on est retourné chez les copains pour continuer la soirée. Je suis rentrée à la maison, il était 4h du matin. Éclatée. Et en fait, d'habitude, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite Aurélia, en temps normal, elle se couche vers, allez, 22, 23h grand max, minuit. Et elle se lève entre 5h30 et 7h30 dans l'idéal. Autant dire que là, je me couche à 4h, j'arrive pas à dormir. Mon corps, il est en mode, il y a les oiseaux qui chantent dehors, dans 10 minutes, il fait soleil, je vais pas dormir. En plus, du coup, ça m'a un peu angoissée de pas réussir à dormir. J'ai dû dormir peut-être 2h30, 3h grand max. Donc le temps un petit peu de comater, de se lever, j'ai clean l'appart, j'ai fait des cookies. Et voilà, les copains débarquaient. Et du coup, on s'est grave amusé, on a fait des jeux et tout jusqu'à 21h et quelques. Ça ne s'est pas arrêté une seule seconde, mais c'était très bien. Mais du coup, je n'ai pas du tout pu lire le samedi, alors que je devais lire 3h40. Donc c'est pas très grave, mais du coup, ce challenge, il est un peu un fail pour la fin du week-end. Mais c'est pas grave, il faut s'accorder des moments un petit peu plus chill et tout. Et du coup, aujourd'hui, on est lundi, je suis décalquée, complètement décalée. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de lire un peu, je vais faire un petit peu du ménage dans l'appart et je vais aller courir ce soir normalement. Du coup, en soi, c'est un challenge que j'ai trouvé vraiment trop cool. C'était hyper rigolo et c'était hyper bien de s'astreindre à lire pendant quelques temps et de se dire bon ben, il faut au moins que j'ai lu 1h30, 2h aujourd'hui. Après, c'est sûr que quand ça commence à dépasser les 2h, c'est compliqué. Mais et ça devient plus restreignant et chiant qu'autre chose. Mais tant que c'est pas plus de 2h, je trouve ça bien parce que ça force juste à se dire bon bah là on lit un petit peu. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez bien que je le refasse ou pas. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas. Dites-moi aussi combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone. Parce que ça, je trouve ça assez drôle de comparer, entre guillemets, et de se dire, ok, moi, il faudrait que je lise 4 heures, c'est chaud. Je vous laisse, et je vous retrouve très bientôt. Je sais pas du tout quand ce vlog sortira, parce que c'est un flou artistique, mais à très bientôt, et bonne lecture.